Alors, dans ce module, on va voir comment créer des liens entre vos différentes tables contenues dans vos bases de données ou comment créer des liens entre les différentes données contenues dans vos différentes vues, dans vos différentes tables. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de relier une ou plusieurs factures à un client. Vous pourriez par exemple avoir besoin de créer un lien entre un client et une ou plusieurs commandes. Vous voyez, vous allez avoir besoin en fait de créer des relations. Et pour ça, on va justement s'intéresser au pourquoi c'est intéressant de le faire, comment est-ce qu'il faut le faire et justement avec quoi le mettre en place. Tout ça, bien évidemment, on va le faire comme d'habitude au travers d'une démonstration, ensemble et pas à pas. Mais juste avant, moi, j'aime bien l'expliquer au travers de ce petit schéma qui est assez simple et qui vous allez voir, est vraiment appliqué à ce qu'on va voir dans l'outil Airtable. Alors, on va imaginer deux tables. On a une première table qui est ici, c'est notre table client qui contient X clients, plusieurs clients. Voilà. Et en face, on a une table commande qui, elle, contient plusieurs commandes. Voilà, mettons des centaines de commandes. Et l'idée, ça va être justement de créer un lien, de créer une relation entre ces tables pour savoir quel client a commandé quoi et quelle commande appartient à quel client. Donc vous voyez là, on commence à comprendre la logique du pourquoi justement on a besoin de créer des relations entre les tables. Alors justement, pour ce faire, et j'insiste là-dessus parce que c'est hyper important, les relations entre les tables, vous allez devoir systématiquement vous poser la question suivante. C'est-à-dire que vous êtes dans votre table client, voilà, et la question qu'il va falloir vous poser systématiquement, c'est un client, parce que vous êtes dans votre table client, hein, si elle s'appellerait d'un autre nom, il suffirait juste de remplacer par le nom. Hein. Donc, un client, eh bien, il peut avoir combien de commandes? Un client qui est contenu ici, donc moi par exemple, quand je passe ma commande, je peux avoir combien de commandes? Bah, là, vous pouvez facilement transposer à la vie de tous les jours. Par exemple, vous faites un achat sur un site marchand, mettons Amazon, donc vous êtes client. Combien est-ce que vous pouvez faire de commandes sur Amazon? Bah, la réponse, c'est des centaines. Donc là, enfin des centaines, des milliers, même autant que vous voulez finalement. Donc là, du coup, vous allez créer une relation qu'on va appeler un N. Un, ça veut dire un client peut avoir N commandes. Voilà. Si jamais on veut essayer d'être le plus proche des termes techniques qu'il faudrait utiliser. Mais pour que ce soit plus simple, moi je vous invite à dire, bah voilà, un client, vous voyez, donc une ligne, un enregistrement qui est contenu dans ma base de données client, donc un client, eh bien il peut passer non pas N commandes, mais plusieurs commandes. Parce que finalement, si on retranscrit, ça veut simplement dire ça. Donc du coup, vous allez avoir une relation, un client peut passer, vous voyez, l'ordre de la flèche, le sens de la flèche, pardon, il est extrêmement important, plusieurs commandes. Donc là, vous allez avoir cette relation 1 à plusieurs. Du coup, dans Airtable, et vous inquiétez pas, on va le voir concrètement après, il faudra cocher justement cette case. Par contre, vous pouvez aussi avoir le cas inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, forcément, comme il y a un principe de réciprocité entre les tables, eh bien, il va falloir aussi vous poser la question dans l'autre sens. C'est-à-dire, OK, j'ai un client qui peut passer plusieurs commandes, je coche cette case, mais par contre, est-ce que une commande, est-ce qu'elle peut être passée par plusieurs clients? Non. Une commande, elle vous est propre en fait, cette commande. Donc une commande, elle ne peut pas être passée par plusieurs clients, mais par un seul client. Quand sur Amazon, par exemple, la Fnac, Darty ou autre, peu importe, vous faites votre commande, c'est vous qui allez mettre des produits dans votre panier. Du coup, vous vous constituez ce qu'on appelle une commande, et cette commande, elle est unique pour vous client. Donc là, du coup, de la même manière qu'on l'a fait précédemment, avec la table client, eh bien, je vous invite à faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire une commande, est-ce qu'elle peut être passée par plusieurs clients ou un seul client? Bah non, une commande, elle m'est propre, elle peut être passée par un seul client. Donc du coup, dans l'outil Airtable, eh bien, il faudra décocher cette case. Voilà. J'espère que c'est plus clair, et de toute façon, ne vous inquiétez pas, on voit ça tout de suite dans un exemple concret, ensemble et pas à pas. Donc pour ça, on retourne pareil dans votre espace de travail, on va créer une base qu'on va appeler achat. Voilà. On va la mettre en violet, on va mettre ça. Bon, maintenant vous commencez à être familier. On va créer une première table qu'on va appeler, du coup, pour calquer à l'exemple que je viens de vous donner précédemment, commande. Voilà.
On va faire enregistrer. On va appeler la vue liste des commandes. Voilà. Et on va créer ici, ajouter un tableau, créer une table vierge, une deuxième table qu'on va appeler, vous l'aurez compris, pour calquer à l'exemple, client. Voilà. Et pareil, là, on va l'appeler liste des clients. OK. Hop, on va fermer ça. Donc maintenant, on va retourner dans notre table commande. Et là, on y va. Dans les commandes, on va créer un identifiant. Donc, on va appeler ça numéro de la commande. Voilà. Et on va générer automatiquement un ID. Voilà. Ensuite, on va appeler ça la date. Voilà, la date de la commande. On va pas s'attarder, hein, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. La date, elle est là. Voilà. Enregistrer. Et ensuite, là, on va créer, dans une commande, forcément, il y a un ou plusieurs produits. Donc, on va créer les produits. Sélection multiple, pourquoi? Parce que là, pour le coup, il peut y en avoir plusieurs. Donc, ça peut être, j'en sais rien, moi, allez, on va se baser sur une salle de sport, des poids, voilà. Élastique. Je sais pas, on pourrait acheter une tente, on pourrait acheter un vélo de course. Dans un magasin de sport, qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? Un ballon de foot. On peut acheter un ballon de basket. Bon, vous l'aurez compris, hein, l'idée c'est de faire une liste effectivement pas exhaustive, mais histoire d'avoir un peu quand même de matière. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? J'en sais rien, moi, des chaussures de sport. Voilà, bon, on va arrêter ici. On va faire enregistrer. Du coup, j'ai bien ma liste de produits. Voilà. Donc, à sélection multiple, hein. Donc, c'est-à-dire je peux vraiment en ajouter autant que je veux. Et c'est tout. Voilà. Hop, on va faire supprimer champ. Donc, voilà. Donc, ma table commande, elle est prête. Ensuite, ma table client. Et bien là, client, on va lui donner un identifiant unique, une primary key, comme on l'explique depuis le début. Et d'ailleurs, on verra dans un module suivant justement l'usage de cette primary key, à quoi elle sert, cet identifiant unique. Donc l'email, en général, vous en avez un, il est unique. Donc du coup, on va le mettre justement en primary key, donc adresse mail. Voilà, ensuite on va vouloir le nom du client. Donc là, c'est du texte sur une seule ligne, hein. Maintenant, vous êtes familier avec tout ça. Et derrière, c'est tout, on va pas avoir besoin de... Ouais, on va pas avoir besoin d'autre chose pour l'instant. Voilà. Donc on va supprimer ces derniers champs. Voilà, donc là vous avez vos deux tables avec vos vues et vos enregistrements. Alors pour l'instant il n'y a rien. Hop, et votre deuxième table pareil, avec votre vue et les enregistrements. Et du coup on va commencer à la remplir un petit peu. Donc là on va avoir une première commande. On va dire que c'est une commande qui a été passée le 18. Voilà. Les produits, il y a eu des poids, des élastiques, une tente, voilà. Il y a une deuxième commande qui a été passée le 17, mettons. Donc là, il a acheté un vélo de course. Une troisième commande, on va dire, qui a été passée le 15. Là, c'était plutôt un ballon de foot, un ballon de basket et des chaussures de sport. Voilà, donc on va créer 3 commandes. Et en face, j'ai des clients. Donc j'ai un premier client qui va s'appeler, voilà, Monsieur Paris. J'en ai un deuxième qui va s'appeler wanadoo.fr. Voilà. Et j'ai un troisième client qui va s'appeler dupont@vert.fr. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer justement de lier cette table client à la table commande. C'est ça qui est intéressant. Alors pour ce faire, je vais vous montrer deux manières de le faire. La première qu'il ne faut surtout pas faire, et la deuxième qui est justement la best practice, et c'est ce qu'il faudra systématiquement faire. Alors pourquoi est-ce que je vous montre cette première méthode qu'il ne faut surtout pas faire? Puisque vous allez me dire, s'il ne faut pas la faire, pourquoi tu nous la montres? Tout simplement pour que vous vous rendiez compte ce qui nécessiterait de faire à la main
si jamais vous n'aviez pas justement un outil comme Airtable. Donc pour ce faire, depuis ma table commande, je vais créer un champ que je vais appeler client. Voilà. Et je vais venir associer à chacune des commandes qui sont là, mes 3 commandes, le client justement en face. Donc là, pour ça, je vais dans ma table client, je prends Monsieur Paris, je vais dans ma table commande, Monsieur Paris, il a acheté un vélo de course. Je retourne dans ma table client, Madame ou Monsieur Ossard, ils ont acheté un ballon de foot, un ballon de basket et des chaussures de sport. Et vous l'aurez compris, Monsieur Dupont, il a commandé des poids, un élastique et une tente. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a donc relié manuellement les commandes au client. Donc quel client a passé quelle commande. Voilà. Par réciprocité, vous l'aurez compris, hein, on en parlait précédemment, il va falloir créer un champ commande, un champ qui répertorie les produits de mes clients, justement, dans ma table client. Donc du coup, on va aller dans la table client, on va créer un champ, on va l'appeler commande, voilà, entre parenthèses, produit, parce que moi ce qui m'intéresse, ça va être de voir les produits qu'ont commandé chacun de mes clients, et pour ça, on va utiliser sélection multiple, hein, et on va faire créer un champ. Et là, de la même manière, fastidieuse, on va aller, donc pour le premier client, mon premier enregistrement là, Monsieur Paris, on va aller voir ce qu'il a commandé. Il a commandé un vélo de course, copier, coller, ok. Ensuite, Monsieur, Madame Ossard, qu'est-ce qu'ils ont commandé? Ils ont commandé ballon de foot, ballon de basket et chaussures, copier, coller. Et enfin, Monsieur Dupont, il a commandé des poids, élastiques et tentes, et là, copier, coller. Donc là, on vient de faire à la main, justement, quelque chose d'assez chronophage, d'assez fastidieux. On vient justement de créer des liens entre nos tables et nos records de la manière manuelle. Et évidemment, vous l'aurez compris, je réinsiste, c'est évidemment ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et maintenant, justement, on va voir la véritable méthode. Alors, pour ça, je vais supprimer ce que j'ai fait parce que c'est vraiment très très moche. Hop, je vais supprimer également ça. Et du coup, la meilleure manière, enfin la seule manière finalement de le faire, hein, vraiment la best practice, véritablement ce qu'il faut faire, hein, je le rappelle, ce qu'on vient de voir précédemment, ne le faites surtout pas. Ne le faites jamais. Pour créer des liens entre des tables, la bonne méthode, c'est celle-ci. Donc, vous allez dans votre table commande, vous allez cliquer sur ajouter un champ, et là, vous allez voir, vous avez marqué lié à une autre entrée. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans lié à une autre entrée? Eh bien, ça veut dire lié à une autre table. Voilà. Donc, si on clique ici, il va me dire, OK, à quelle table est-ce que tu veux venir lier ma table commande? Bah, moi, la table commande, je veux la lier à la table client. Donc, je vais cliquer sur client. Et là, vous voyez, on retrouve ce qu'on a vu précédemment. Est-ce que vous autorisez une commande à être passée par plusieurs clients? Eh bien, si on revient sur le petit schéma, qu'est-ce qu'on s'était dit? On est donc dans la table commande. Il y a un record, un enregistrement commande. Est-ce qu'il peut être lié à plusieurs clients? Donc là, on a vu que non. Une commande, elle peut être liée qu'à un seul client. Du coup, on décoche cette case. Du coup, on revient ici, on décoche la case et on dit créer un champ. Voilà. Et là, il me dit voilà, bah, qu'est-ce que tu veux finalement ajouter comme champ de recherche? Est-ce que tu veux voir apparaître dans la table client le champ email et le champ nom? Bon, on pourrait les afficher, d'ailleurs on va les afficher, mais on n'est pas obligé. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas moi qui les ai créés, il va aller me chercher, et vous voyez, on le voit par l'intermédiaire de cette petite loupe, il va aller me chercher les champs qui sont dans ma table client, donc email et nom, qu'on retrouve ici, email et nom. Vous voyez, il va aller me les chercher automatiquement à partir du moment où j'ai créé justement un lien. Donc là, on vient de créer un lien entre la table commande et la table client. Et par principe de réciprocité, vous allez voir, si je vais dans ma table client, automatiquement, sans que j'ai rien fait, sans que j'ai rien demandé, il a de lui-même créé un lien entre ma table client et ma table commande. Voilà. Après, il suffit de double-cliquer et de voir voilà, si là, c'est bien actif. Parce que, rappelez-vous ce qu'on se disait précédemment, là, pour le coup, maintenant, regardez, on est dans ma table client.
On est dans ma table client. Client. Et là, est-ce qu'un client peut passer plusieurs commandes, peut avoir plusieurs commandes qui lui sont rattachées? Et là, évidemment que oui, c'est ce qu'on s'est dit. Donc là, il faut bien cocher. Donc là, on coche bien la case. Par défaut, elle l'est. Et vous n'avez plus qu'à laisser enregistrer. Voilà. Et là, par contre, ce qui pêche, c'est que, vous voyez, on ne voit pas les champs de la table commande. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quand même le champ produit et autres. Alors, comment est-ce qu'on fait? Pour ça, il suffit de cliquer sur la petite flèche, faire ajouter des champs de recherche, et là, il va me dire, voilà, qu'est-ce que tu veux afficher? Bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'affiches les produits. Du coup, je fais ajouter un champ, et immédiatement, vous voyez, sans que j'ai rien à faire, il me crée automatiquement un champ, et vous voyez, ce champ, il émane from commande, de la table commande. Donc, vous voyez, c'est bien précisé. C'est pareil ici, hein, vous voyez, il a bien dit que email, il vient from client, il vient de la table client, et non, il vient de la table client également. Voilà. Ça vous permet comme ça, quand vous avez un libellé comme ça, de ne pas vous tromper. Vous savez exactement quelle est la provenance en fait de la table, sa table de rattachement. Alors, une fois qu'on a fait ça, et ben là, notre table, elle commence à prendre forme. Du coup, on vient, nous, pour que ce soit plus clair, on vient de créer des liens entre les tables, pas encore entre les enregistrements. Et c'est là la petite nuance qu'il y a. Nous, ce qu'on a fait, vous voyez, on avait notre table commande, notre table client, on vient de créer ces deux liens. Le lien que vous voyez en violet rose, là, et le lien que vous voyez en bleu. Nous, là, ce qu'on a fait ici, c'est uniquement ça. Maintenant, il va falloir lier les records, les enregistrements, les données entre elles. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller donc dans notre table commande, par exemple, et on va, sur ce client-là, sur cette commande-là, pardon, on va rattacher le client, par exemple, paris@ggmail.com. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, quand j'ai cliqué ça, il me ramène l'email et il me ramène le nom du client. Donc là, vous voyez, ce n'est pas forcément nécessaire de garder ça. On pourrait le supprimer. Bon, pour l'exemple, je le laisse. Comme ça vous montre bien voilà, toutes les infos que ça peut afficher. De la même manière, là, je vais dire que cette commande, elle appartient à, pareil, Paris. Donc vous voyez, on est bien dans notre principe où un client peut avoir plusieurs commandes. Et ensuite, la dernière, on va la rattacher à Monsieur Dupont. Voilà, Monsieur Dupont, c'est lui qui a passé cette commande. Et vous voyez, là, si je voulais ajouter un autre client, je ne pourrais pas. Vous voyez, il n'y a pas de petit plus supplémentaire. Pourquoi? Parce que, eh bien, je vous le rappelle, on a décoché cette case-là. Du coup, on autorise une commande qui est rattachée qu'à un seul client. Et vous l'aurez également compris, par réciprocité, si je retourne dans ma table client, eh bien là, automatiquement, vous voyez, j'ai mes commandes qui se sont liées à Monsieur Paris et à Monsieur Dupont. Donc on va prendre l'exemple sur la première ligne. Monsieur Paris, il a donc de lier avec lui les commandes 4 et 5. Donc là, 4 et 5, on voit bien que c'est exactement ça. Et automatiquement, eh bien, c'est venu me remplir tous les produits qu'avait commandé Monsieur Paris. Vous voyez. Et Monsieur Dupont, c'est exactement pareil. Lui, il a passé la commande numéro 6. Ses produits, ils sont ici. Hop. Et automatiquement, c'est venu me compléter dans ma table client pour le client Dupont la commande et les produits du coup rattachés à la commande qu'il avait acheté. Et vous voyez là par contre, on va pouvoir faire un petit plus. C'est-à-dire je pourrais lui dire qu'il a également commandé, alors là ça ne fait pas sens dans l'exemple, mais on pourrait lui dire, vous voyez, j'ai rajouté que Monsieur Paris, il a également commandé la commande 6. Toujours, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Toujours parce que là, justement, on a autorisé un client à avoir plusieurs commandes. Voilà. Et ensuite, pour terminer là-dessus, si jamais vous cliquez justement sur le lien, moi je trouve que c'est bien ça pour se repérer. Vous voyez, si par exemple vous cliquez sur la commande 4, voilà, vous voyez immédiatement, vous voyez, c'est intéressant, hop, il vous met un petit lien ici et il vous dit bien que cette commande 4, elle appartient à la table commande et non à la table client. Vous voyez, c'est assez sympa justement pour pouvoir se repérer. De la même manière, si vous allez sur commande et que vous cliquez du coup sur client, voilà le client, il va vous dire, voilà, attention, le client, ce n'est pas une data qui appartient à la table dans laquelle tu es, mais ça appartient bien à une autre table, et là en l'occurrence la table client. Donc c'est sympa pour se repérer. D'ailleurs, vous l'aurez vu,
Vous l'aurez compris là, vous l'aurez vu, vous voyez, c'est encadré avec une couleur. Donc voilà, ça doit attirer votre attention pour vous montrer que c'est pas une data, justement une donnée de cette table, mais qu'elle est en relation justement avec une autre table et qu'elle émane d'une autre table. Et pour le savoir, parce que là vous avez deux tables, c'est facile, hein, je vous dis, hein, il suffit de cliquer dessus et immédiatement il vient justement vous l'afficher. Alors, ce module, il est super important parce que quand vous allez commencer à faire des choses assez fastidieuses, voilà, plus conséquentes, vous aurez plusieurs tables et autres, vous aurez des relations à créer. C'est hyper important de comprendre tout ce concept, tout ce principe. Donc, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de reprendre justement ce module, véritablement ne pas hésiter à, voilà, à maniper, à faire vos propres exemples, vos propres relations de table, et ensuite de passer au module suivant. Je vous dis à tout de suite.